Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le recrutement, en s'appuyant sur le document Le recrutement, enjeux, méthodes et tendances actuelles. L'objectif, voir pourquoi ce n'est pas juste une formalité administrative, mais vraiment un enjeu majeur pour les entreprises. Au fond, qu'est-ce qui rend le recrutement si stratégique? En fait, le recrutement, c'est l'ensemble du processus, hein. Attirer, sélectionner et puis intégrer la personne. Et c'est stratégique parce que ça détermine si l'entreprise aura les bonnes compétences pour réussir ses objectifs. Donc ça va bien au-delà du service RH, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment transversal. Le manager direct est en première ligne pour définir le besoin. Les RH, bien sûr, pilotent le processus. Parfois, la direction s'en mêle. Et même les futurs collègues peuvent avoir un rôle. Le truc, c'est de faire correspondre le besoin du terrain, la culture de la boîte et la vision à long terme. D'accord, je vois. Et si on devait décrire les grandes étapes, ça donnerait quoi? Alors, classiquement, on a plusieurs phases. D'abord, très important, la définition du besoin. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Quelle mission, quelles compétences? La base, en somme. Exactement. Ensuite, vient le sourcing. Où est-ce qu'on va chercher ces personnes? Job boards, réseaux sociaux, type LinkedIn, la cooptation aussi, le réseau interne. Oui, activer le réseau, c'est souvent efficace. Très. Après, la sélection. On analyse les CV, les lettres, on mène des entretiens, parfois des tests, on vérifie les références. C'est le gros du travail de tri. Hmm, Puis, la décision. Là, on choisit. On regarde les compétences techniques, bien sûr, mais aussi les fameuses soft skills, l'adéquation avec l'équipe, le potentiel. le fameux fit culturel dont on parle souvent. C'est ça. Et enfin, et c'est crucial, l'intégration, l'onboarding. C'est la clé pour que la personne reste et soit performante rapidement. Mais bon, c'est souvent un peu négligé. Ah oui, l'intégration. On pense que c'est fini une fois le contrat signé, mais non, hein. C'est vrai que c'est déterminant. Et alors, quels sont les grands défis actuels pour les recruteurs? Les casse-têtes? Oula, il y en a pas mal. Déjà, attirer les talents. Sur certains postes, c'est la guerre. Le marché est tendu. Oui, on entend beaucoup parler de pénurie de talent. Exactement. Du coup, la marque employeur devient essentielle. Il faut donner envie aux gens de venir. Autre point, la diversité. C'est un vrai enjeu. Pas juste pour l'image, mais parce que ça apporte de la créativité, de l'innovation. C'est vrai. Et puis, comme on disait, bien réussir l'intégration pour fidéliser. Parce qu'un recrutement raté, franchement, ça coûte cher, humainement et financièrement. D'accord. Défi identifié. Et pour y faire face, quels outils, quelles méthodes on a à disposition aujourd'hui? Alors, le numérique a changé la donne. Les ATS, ces logiciels de suivi des candidatures, c'est quasi indispensable pour gérer les volumes. Pour pas se noyer, oui. Voilà. LinkedIn Recruiter, c'est un outil majeur aussi. L'IA commence à pointer le bout de son nez pour aider au matching, au tri. Côté méthode, on essaye de structurer. Les entretiens structurés avec des grilles d'évaluation, pour être plus objectif, ça se développe. Moins de place au feeling. Donc, Un peu moins, oui. Ou en tout cas un feeling plus encadré. On utilise aussi des méthodes comme STAR ou CAR pour creuser les expériences passées de manière concrète. situation, tâche, action, résultat, c'est ça? C'est ça. Et puis, il y a des approches plus spécifiques, comme le recrutement sans CV pour lutter contre les biais, ou des démarches très axées sur l'inclusion. Intéressant, le recrutement sans CV. Et à l'inverse, les faux pas à éviter absolument. L'erreur numéro un, c'est sans doute de ne jurer que par le diplôme ou le CV. On peut passer à côté de pépites. Les fameux profils atypiques. Voilà. Recruter juste à l'instant, sans critères clairs, sans méthode, c'est risqué aussi. On a parlé de bâcler l'intégration, ça c'est un classique malheureusement. Et enfin, un truc important, ne pas impliquer suffisamment le manager opérationnel dans le choix final. C'est lui ou elle qui travaillera avec la personne quotidien. Oui, ça paraît essentiel pour que ça fonctionne. Et si on regarde un peu devant nous, quelles sont les tendances qui émergent ou se confirment? On voit monter le recrutement prédictif. L'idée, c'est d'utiliser la data pour essayer d'anticiper la performance future d'un candidat. C'est encore en développement, mais ça avance. Un peu Minority Report du recrutement? Un peu, oui. Il y a aussi le recrutement dit affinitaire, très centré sur le cultural fit, l'adéquation avec les valeurs, l'ambiance. C'est fort dans les startups notamment, qui pratiquent souvent un recrutement agile, plus rapide, plus flexible. Agile? Comme pour les projets. Exactement. Et une tendance de fond, c'est l'importance capitale de l'expérience candidat. Comment le candidat vit tout le processus, du premier contact au dernier mail, même si c'est un refus. Une mauvaise expérience, et ça peut nuire durablement à l'image de l'entreprise. C'est clair.
Donc, pour résumer, le recrutement, c'est vraiment un art complexe, un processus stratégique qui implique beaucoup de monde, des outils, des défis constants et qui évolue sans cesse. C'est tout à fait ça. Et le succès ne s'arrête pas à la signature du contrat. Un bon recrutement, c'est aussi et surtout un bon accompagnement pour que la personne s'intègre bien et puisse donner le meilleur d'elle-même. Et ça soulève une question intéressante pour la suite. Comment on arrive à concilier cette recherche de fit culturel, de recrutement affinitaire, avec le besoin impératif de diversité des profils, qui est, elle, un moteur d'innovation? C'est un vrai défi d'équilibre pour les entreprises aujourd'hui.